Salut les amis, c'est Caleb et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à la fruiterie où est-ce qu'on explore le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, le verset 22. Alors le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, on va parler de la bonté. Et là, attention, je ne parle pas d'un bon thé. Hein? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui, comme moi, aiment ça boire du thé. Moi, j'aime ça boire du thé, surtout le soir. Je me prends une petite tasse de thé et puis je bois. Et quand je bois, je me dis « Oh, que c'est bon! C'est un bon thé! » Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on parle de la bonté qui est une qualité du fruit de l'esprit. Alors, la bonté, c'est quoi? La bonté, c'est une action. C'est faire du bien aux autres. Donc, par exemple, si j'aide un frère ou une sœur à faire un devoir, c'est de la bonté. Si je tiens la porte à quelqu'un derrière moi, c'est aussi de la bonté. Et si j'aide papa et maman à faire du ménage, ça aussi, c'est de la bonté. La bonté, c'est une action, c'est de faire du bien aux autres. Donc, la bonté, c'est le contraire de la méchanceté. On ne veut pas être méchant, non, on veut être gentil, on veut faire du bien. Et puis dans la Bible, on retrouve un très bon exemple de la bonté. C'est l'histoire du bon Samaritain. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu cette histoire parce qu'elle est assez populaire. Et l'histoire, on la retrouve dans Luc, le chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Et voici ce que nous dit l'histoire. Alors, c'est un homme qui fait un voyage. L'homme, il part de la ville de Jérusalem et il s'en va vers la ville de Jéricho. Et là, sur son chemin, il y a des voleurs qui arrivent. Des voleurs, des gens méchants qui n'avaient pas de bonnes intentions. Ces voleurs, ils l'ont attrapé, ils lui ont donné des coups, l'ont maltraité, ils ont volé toutes ses affaires et ils l'ont laissé là sur le chemin à moitié mort. Ça, c'est vraiment méchant et ce n'est pas du tout de la bonté. Et alors que cet homme-là, il est à moitié mort sur le chemin, il y a une première personne qui passe à côté de lui. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Absolument rien. Elle le regarde, elle ne fait rien, elle ne l'aide pas et elle continue son chemin. Un peu plus tard, il y a un deuxième homme qui passe. Et là, même chose. L'homme ne l'aide pas, il le regarde, continue sa route et puis il s'en va. Et finalement, on a le bon Samaritain qui arrive. Et là, le bon Samaritain, quand il voit cet homme en train de souffrir à terre, à moitié mort, il ressent dans son cœur qu'il faut qu'il l'aide. Alors il s'arrête, il prend soin de lui et puis il l'amène dans une maison pour qu'il puisse se faire soigner. Parmi toutes les personnes qui sont passées, il y en a une seule qui a exercé de la bonté, qui a été bon, qui a été gentil envers l'homme qui était à terre et c'était le bon Samaritain. Puis ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on soit gentil et qu'on aide les autres. C'est ça la bonté. En fait, on peut le voir comme ceci. Quand une personne est dans une situation difficile, c'est comme si cette personne-là avait un casse-tête à résoudre. Puis, la personne résout son casse-tête. Donc ici, la bonté, ça va bien ici, celui-là. Hein? Ouais, ok, ça va ici. Résout son casse-tête. Voilà. Puis la situation difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui manque une pièce. La personne n'est pas capable de résoudre son casse-tête. Et nous, quand on vient aider cette personne-là, c'est exactement comme si on venait lui donner la pièce qui lui manquait pour pouvoir résoudre son casse-tête. Un peu comme le bon Samaritain quand il a aidé l'homme qui était à terre. Il a pris soin de lui, il a aidé pour qu'il puisse sortir de sa situation difficile. C'est comme s'il venait et il lui donnait la pièce qui lui manquait comme ça pour pouvoir résoudre son casse-tête. Et là, le casse-tête, il est résolu. Donc, c'est exactement comme ça. Puis là, vous pourriez me dire, OK Caleb, c'est bon, on a compris c'est quoi la bonté. Donc, je vais être gentil avec mes amis, ma famille et puis je vais les aider. Voilà! Et c'est bon, c'est bien ça. Mais la bonté ne s'arrête pas juste à la famille et aux amis. Puis on va aller voir ce que la Bible nous dit là-dessus dans Luc chapitre 6, le verset 27. Je vais prendre ma Bible qui est ici. J'ai mon petit signet qui est déjà là. Et puis je vous ouvre ça à la bonne page et je vous lis ça. Donc c'est Jésus qui parle et voici ce que Jésus dit. Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous détestent. Puis là, on se dit, oh, aimez vos ennemis. Non! Faites du bien à ceux qui vous détestent. Non! C'est pas facile, hein? Je le sais. C'est vraiment pas facile de faire du bien à des gens qui sont méchants envers nous. Et puis c'est justement pour ça qu'on a besoin que Dieu nous aide. Parce que tout seul, sans Dieu, c'est vraiment très difficile d'être gentil envers tout le monde. Parce que des fois, là, on n'a juste pas envie. Des fois, ça ne nous tente juste pas d'aider les gens puis d'être gentil. Mais on peut prier à Dieu et lui demander de nous aider à être gentil envers tout le monde, même ceux qui sont méchants envers nous. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est méchante envers toi que toi aussi tu dois être méchant envers cette personne. Au contraire, toi, pratique la bonté, sois gentil et aide tout le monde. Puis d'ailleurs, si Dieu il nous demande d'agir avec bonté, c'est parce que avant tout, lui-même, il agit avec bonté envers nous. Il nous protège, il nous donne la joie quand on est triste, il nous donne la force de travailler fort et de faire nos devoirs. Alors je vais t'encourager, toi aussi, à agir avec bonté. Cette semaine, si tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté et que tu es capable de l'aider, fais-le. Donne-lui la pièce qui lui manque pour pouvoir résoudre son casse-tête. Comme je disais au début, ça peut être en aidant un frère ou une sœur à faire un devoir. Ça peut être en tenant la porte à quelqu'un. Ou ça peut être en aidant papa et maman à faire le ménage. Ça, je sais que c'est vraiment pas facile parce que moi aussi, j'ai de la difficulté à faire ça. Mais on peut demander à Dieu de nous aider et puis on va pratiquer ensemble la bonté. Donc n'oublie pas, la bonté, c'est une action, c'est faire du bien aux autres et c'est une qualité du fruit de l'esprit. Puis aussi, de temps en temps, tu peux te faire plaisir avec un bon thé. Mais n'oublie pas, hein, la bonté, c'est encore meilleur. Allez, prions. Donc Seigneur Jésus, je te remercie parce que toi, tu es bon envers nous. Tu es bon, tu agis avec bonté envers nous et je te prie pour que tu puisses nous aider. Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, que tu puisses nous aider à nous aussi agir avec bonté, à être gentils avec les gens qui sont autour de nous, à les aider lorsqu'on est capable de le faire parce qu'on sait que tout seul, c'est vraiment difficile. Mais avec toi, on va être capable de le faire. Tu vas nous donner la force de pouvoir aider les gens et être gentil envers tout le monde. Donc, merci Seigneur. C'est dans ton nom que j'ai prié et tout le monde dit un hyper gros Amen. Donc, merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de La Fréterie. Allez, ciao.